Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de se procurer des items Pokémon japonais. Les displays et les coffrets partent en quelques secondes et sous les heures et jours qui suivent, elles sont déjà revendues 5, 10, 15, 20 fois plus cher. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, si je vous disais que le problème, ça vient pas vraiment des japonais, mais principalement des chinois. Est-ce que vous me croyez? Peut-être que oui, peut-être que non les frérots, dans tous les cas je vais vous expliquer dans cette vidéo que oui, l'un des plus gros problèmes, ça vient des chinois. Je vais vous présenter les techniques de l'ombre secrètes qu'ils utilisent pour pouvoir scalper en masse et du coup comment ils se font v'là d'argent derrière. C'est un sujet tabou dont on va parler aujourd'hui. Je tiens juste avant de commencer la vidéo à faire un disclaimer, à préciser que moi j'ai rien contre les Chinois, je kiffe tout le monde, je kiffe toutes les nations, tous les gens, tous les humains, moi je suis peace, je suis cool, je kiffe tout le monde, big love sur tout le monde, mais juste c'est un vrai problème et du coup j'en parle parce que c'est factuel. Tous les gens qui sont dans le marché des cartes Pokémon japonaises comme je le suis, qui s'y intéressent ou qui s'y connaissent assez vont confirmer ce que je vous dis dans cette vidéo. C'est pas moi juste laser feu, gna j'ai une dent contre les Chinois, je vous fais une vidéo parce que je suis pas content. Non, tous les japonais qui sont dans le milieu des cartes Pokémon, tous les collectionneurs ici pensent ce que je vais vous dire et vous allez voir que c'est intolérable ce qui se passe ici avec les Chinois. Vous le savez, après 2020, on a eu un boom des cartes Pokémon au niveau international. Alors oui, ça marchait déjà très bien avant 2020 partout dans le monde, mais c'est surtout à partir de 2020 avec le coronavirus, le confinement, les vidéos YouTube, etc., les réseaux sociaux, que les cartes Pokémon ont eu un gros boom. Dans le marché, ça a tout simplement explosé. Beaucoup de gens s'y sont intéressés, s'y sont mis, et on a eu de plus en plus derrière de scalpers, et du coup, les items étaient de plus en plus compliqués à se procurer, et ce, un peu partout dans le monde. Principalement, les cartes Pokémon japonaises, c'était vraiment le top du top. Alors oui, déjà, en France, vous galériez à vous procurer des items Pokémon japonais, mais au Japon, c'était encore pire. L'un des plus gros facteurs qui a rendu les cartes Pokémon japonaises populaires, c'est leur prix. En effet, les cartes Pokémon japonaises ici sont moins chères, c'est un secret pour personne, que dans le monde. Une display ici au Japon coûte moins cher qu'une display en France par exemple. Ça, je pense que vous le savez, mais je le précise. Donc forcément, il y a eu des gens qui ont pensé à faire un business. Il n'y a rien de mal, on achète, on revend, on fait une marge, on vit, on fait tourner l'entreprise, c'est pas un problème. Sauf que le problème, c'est que de plus en plus de gens ont commencé à faire ça, c'est-à-dire acheter pour revendre plus cher, de plus en plus, avec de plus en plus de quantité, et bah du coup, ça fait exploser les prix. Forcément, il y a une demande, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc forcément, plus il y a de demande, mais il n'y a pas beaucoup d'offres, plus l'offre va monter en prix. Je pense que vous le savez déjà. Et c'est là que les Chinois arrivent. Les Chinois, ils sont très malins, ils voient qu'il y a un marché, qu'il y a de l'argent à se faire, et du coup, c'est là qu'ils se sont dit, on va débarquer, on va tout rafler, on va faire de l'argent. Faut que vous sachiez quelque chose, c'est que historiquement, les Japonais n'aiment pas les Chinois, et les Chinois n'aiment pas les Japonais. Je peux vous le dire, c'est factuel, j'habite ici, quand je parle à des Japonais, à des Japonaises, ils ou elles me font comprendre que les Chinois, ils aiment pas, c'est pas leur truc, bah franchement, voilà quoi, c'est... Je vais pas dire le mot parce qu'on est sur YouTube et puis voilà, je suis friendly on va dire, mais vous avez capté, ils s'aiment pas entre eux. Les Chinois ils aiment pas les Japonais non plus, mais il y a de l'argent à se faire. Et vu qu'ils aiment pas les Japonais et qu'il y a de l'argent à se faire, aucune pitié, ils y vont. Du coup 2020, 2021, les Chinois ils avaient en tête de tout rafler, ils ont tout raflé. Ils sont arrivés au Japon, ils ont tout pris. Ils ont vidé les sites des Pokémon Center Online, c'est-à-dire dès qu'il y avait une nouvelle sortie, en même pas quelques secondes, voire une minute, les stocks étaient écoulés à chaque fois. Et c'est pour ça qu'actuellement, en 2025, on a un système de loterie un peu partout. Alors que ce soit dans toutes les boutiques du Japon ou sur le Pokémon Center Online officiel, donc leur site internet, si on veut avoir une display, un coffret, on est obligé de participer à une loterie. Ils n'ont pas choisi de mettre une loterie juste pour le kiff, ils ont été obligés de le faire parce que dès qu'ils mettaient un nouveau produit en vente, en une minute c'était parti. Pourquoi c'était parti en une minute? Eh bien parce que les Chinois ont installé des bots, des systèmes de service qui font en sorte à ce que dès qu'il y a un nouvel article, hop, les bots, elles achètent tout, elles commandent tout, et puis direction, livraison en Chine. Donc au final, les Chinois prenaient tout le marché, il n'y avait plus beaucoup de cartes pour les gens, et donc forcément, The Pokémon Company a été obligé de mettre en place un système de loterie, comme je viens de vous l'expliquer. D'ailleurs, petite anecdote, Mega Dream X a été annoncé, on a pu participer aux loteries, j'ai participé, et j'ai eu de la chance, j'ai gagné. Vous le voyez, j'ai commandé ma display de Mega Dream X, donc je vais la recevoir là en fin du mois de novembre, je suis content. Mais bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc vous allez me dire, c'est nickel, Pokémon ont mis en place un système de loterie. Les Chinois peuvent plus scalper. Et non, malheureusement non. Les Chinois c'est des génies. Dès qu'il s'agit de trouver des failles, ils les trouvent. J'ai fouillé un petit peu partout, j'ai trouvé des screens, des captures d'écran, des témoignages. Je vous mets à l'écran
une image. Ce que je vous mets à l'écran, pour ceux qui comprennent pas, c'est une usine à bots, une usine de farming de comptes Pokémon Center pour pouvoir tricher et participer aux loteries en masse. Vous le voyez sur la capture d'écran, on a plusieurs faux téléphones. En fait, c'est des téléphones virtuels qui farment des comptes. Chaque compte a un numéro. Vous voyez, on peut voir 672, 899, etc. Ça laisse penser que les gens qui ont des usines de bots comme ça, elles ont plusieurs milliers de faux comptes Pokémon Center et du coup elles farment et encore aujourd'hui, en 2025, dès qu'il y a un nouveau produit Pokémon qui sort, bien qu'il y ait des loteries, et les Chinois ils ont trouvé une nouvelle faille, encore une fois, pour pouvoir essayer de contourner le système. Là où moi par exemple, on prend mon exemple, je suis Laserfeu, j'ai une seule chance de participer à la loterie pour pouvoir avoir mon item et non pas 2, non pas 3, non pas des centaines, non pas des milliers, eux en ont des milliers. Pourquoi et quelle est la différence? En fait, simplement, moi, si je veux me faire un deuxième compte Pokémon Center et participer à une loterie, je peux pas. Pourquoi? Parce que Pokémon ont mis un système pour justement essayer de contourner ce système de triche que mettent en place les Chinois. Chaque compte Pokémon Center doit être validé avec un numéro de téléphone portable pour pouvoir participer aux loteries. Un numéro de téléphone portable japonais. Non pas chinois, non, vraiment japonais uniquement. Donc vous allez me dire, comment c'est possible que les Chinois mettent en place des systèmes de bots qui participent à des loteries Pokémon avec des milliers de comptes authentifiés Pokémon Center s'il faut des numéros de téléphone pour pouvoir valider ces comptes? C'est pas possible en théorie. Non, c'est pas possible. Mais les Chinois, je vous l'ai dit, ils en ont dans la tête les frérots. En fouillant un peu plus, je me suis rendu compte, j'ai eu des sources et des témoignages qui m'ont confirmé que ce que faisaient les Chinois, c'est que tout simplement, ils faisaient du phishing. Le phishing, je pense que vous connaissez, on a tous déjà été en tout cas tentative de victime. Ils se font passer pour Pokémon Center ou pour une autre boîte, mais surtout pour le Pokémon Center ici. Ils envoient un faux mail, ils reproduisent exactement la même charte graphique que Pokémon Center, donc ils envoient un mail qui ressemble à celui de Pokémon Center, le logo de Pokémon Center, etc. Et puis ils disent, écoutez, votre compte, pour valider votre compte, cliquez sur le lien suivant, on a besoin que vous validiez votre compte avec vos numéros de téléphone, sauf que en fait, ils valident le compte de quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, les Chinois envoient un mail avec un lien pour valider le compte de la personne, alors qu'en fait, c'est pas le compte de la personne, c'est le compte du Chinois. Mais du coup, la personne ne le sait pas. Et elle valide un compte qui n'est pas à elle. Ils volent des bases de données, ils envoient des faux mails, ils récupèrent des faux numéros de téléphone validés sur des faux comptes Pokémon Center qui deviennent des vrais, et ils peuvent participer des milliers de fois aux loteries Pokémon Center, et donc avoir des milliers de fois certains items. Et du coup, ils scalpent et raflent tout. Vous le voyez ici, c'est des screens que je vous mets, tout ça c'est des mails de confirmation de tirage au sort de loterie qui, à chaque mail, vous dit « Vous avez gagné la box, vous avez gagné la box, vous avez gagné la box, etc. » C'est normalement impossible. Moi, je ne peux pas faire ça. J'ai un seul compte Pokémon Center parce que j'ai qu'un seul numéro de téléphone japonais, ce qui est normal, c'est le cas de tout le monde. Et ce mail, je l'ai reçu qu'une fois. Eux les reçoivent des milliers de fois. Ils reçoivent des milliers de box. C'est terrible. Ce que je vous mets à l'écran, c'est un autre screen, en fait, quand on s'infiltre dans le Discord de ces scalpers chinois, parce qu'ils sont hyper organisés. Ils ont des Discord, ils ont des groupes WeChat, c'est le genre de WhatsApp que eux utilisent en Chine. Ils ont vraiment plein de manières de s'organiser. Là par exemple, c'est en s'infiltrant sur le Discord, je vous mets ça à l'écran les gars, et là on peut le voir que fièrement ils affichent sur le Discord des photos de leur boîte Gmail avec des centaines de mails, des milliers, qui confirment le fait d'avoir participé et gagné aux loteries Pokémon Center. Ils en sont fiers, ils sont contents, ils savent qu'ils vont faire de l'argent et qu'ils vont manipuler le marché, parce que oui, forcément, vu qu'ils ont des centaines et des milliers de fois chaque item avant tout le monde dès le début du marché, ils contrôlent les prix. Ils les revendent beaucoup plus cher au prix qu'ils veulent, aux gens qui veulent. C'est eux qui manipulent les prix en fait. C'est ce qui se passe tout le temps avec les displays Pokémon, c'est ce qui s'est passé avec les coffrets Pokémon Center là qui sont sortis récemment. Et d'ailleurs je vous ai même fait une vidéo qui vous explique qu'il y a eu beaucoup de box qui ont été recellées, tout simplement parce que certaines personnes ont ouvert les box, récupéré les cartes promo Pikachu hyper rares qui valent cher, du coup les refermer, qui ont fait un faux scellage et qui les ont vendus à des gens et à des boutiques. J'ai pas de preuves, mais si on me dirait que c'est des Chinois qui ont fait ça, je serais pas étonné, parce que c'est les Chinois qui ont scalpé et eu ces centaines et ces milliers d'exemplaires de boîtes avant tout le monde. Ça me paraît logique. Tu vois, on a même eu aussi le cas cette année, ça a même fait le tour du monde et ça en a parlé aux infos en France avec la collaboration McDo et Pokémon. Je pense que vous êtes déjà au courant de l'histoire.
mais il y a une collab entre McDo et Pokémon. Il y a eu des centaines de Chinois qui sont arrivés, qui ont débarqué, qui ont commandé des dizaines, des centaines de Happy Meal juste pour avoir la carte Pokémon promo à l'intérieur. Ils ont laissé les Happy Meal sur les bords de la route, donc gaspillage alimentaire, c'est terrible. On n'oublie pas qu'on gaspille pas la nourriture, les frérots, c'est normal. Alors on pourrait dire oui, mais les Japonais aussi. Bien évidemment, il y a du scalping chez les Japonais, les gars. Mais le gros problème ici, c'est les Chinois, les gars, dans le marché. C'est pas contre les Chinois, j'ai rien contre les Chinois comme je l'ai dit, juste j'expose les faits. Tous les Japonais ici qui aiment les cartes Pokémon le savent et vous le diront. Oui, le plus gros problème ici, c'est les Chinois. Les Chinois scalpent tout. Et d'ailleurs, les Chinois le disaient eux-mêmes fièrement sur leurs réseaux sociaux que eux ont là-bas et aussi sur Twitter. Ils mettaient des photos avec la collab McDo, des piles, franchement des quichetas, des grosses piles comme ça de boosters McDo Pokémon. Et ils étaient tout fiers avec leur post écrit en chinois et ils se cachaient même pas, ils disaient voilà ma récolte du jour, j'ai scalpé autant de boosters, j'en ai eu 100, j'en ai eu 1000, etc. Il y a aussi des proxys d'achat. Les proxys d'achat, pour faire vite fait, en gros, c'est les Chinois qui sont localisés en Chine. Ils ont un réseau de Chinois qui sont ici à travers le Japon, donc des Chinois qui habitent un peu partout, par exemple sur un groupe Discord, et ils vont les envoyer acheter les displays dans les magasins qu'il y a autour de chez eux, pour justement les envoyer en Chine. Et ensuite les Chinois ils récoltent tout ça, ils les renvoient à des fournisseurs, enfin bref, ils se font de l'argent par tous les moyens, ils scalpent tout et c'est terrible. Et je vous en parle parce que je sais que si on est en France et que juste on collectionne, on aime bien acheter des cartes Pokémon japonaises mais on n'est pas ici au Japon, on le sait pas forcément en fait tout ça. Parce que ici on le sait quand on participe aux loteries, quand on est sur le Twitter japonais Pokémon, quand on suit les youtubeurs japonais Pokémon, etc. Là on le sait. Mais en France c'est un sujet qu'on connaît pas et en tant que consommateur de vidéos YouTube françaises, j'ai jamais vu personne parler de ce problème en soi. Donc moi je vous en parle, et comme ça pour ceux qui sont intéressés par le marché des cartes Pokémon japonaises, par les cartes Pokémon japonaises en général, vous le savez. En tout cas les gars, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce gros problème qu'il y a ici au Japon avec les cartes Pokémon japonaises. N'oubliez pas le pouce bleu si je vous ai appris des choses ou si ça vous a intéressé ou que vous voulez me soutenir tout simplement. Ça prend 2 secondes, ça me fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas louper les prochaines vidéos sur les cartes Pokémon japonaises. Ici, on rush vers les 1000 abonnés. Si on y arrive, je serai hyper content. Et si vous voulez, juste là, vous pouvez regarder justement le scandale qu'il y a eu sur les Pokémon Center Box qui ont été recélés, dont je vous parlais tout à l'heure. Cliquez les frérots.